amis scorpions pour votre tirage sentimental et amoureux. Les amis scorpions, on va aller voir un peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Comme d'habitude, ça ne vous parle pas dans votre signe solaire. Allez voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. On est parti ici avec un tirage en croix avec les tarots. On va voir ici une énergie principale qui vous accompagne, un message des 3 oracles. Ici, ce sera ou le passé le passé, on va dire le présent, un message qui va se passer dans le présent par rapport au tirage, ou alors c'est un message comme je viens d'avoir pour nos amis béliers qui sera dans le futur. Alors, évidemment, on voit ça avec l'évolution du tirage et sa lecture. On a ici, dans le tirage en croix, on a votre état d'esprit, on a vos atouts ou vos blocages, on a ici le message du tarot conseil, on a ici l'évolution de votre situation amoureuse, la synthèse du tirage, et ici, on a l'énergie que vous laissez derrière vous. On a un message ici pour les célibataires scorpions et les scorpions en couple. On est parti les amis, on découvre le jeu, on voit un peu ce que les oracles et les tarots ont à nous délivrer comme message. L'énergie qui vous accompagne les amis, la tempérance. Donc déjà vous êtes protégés par votre ange gardien, les scorpions. Cette carte c'est la seule arcane majeure du jeu qui a des ailes, hein, donc ça parle des anges gardiens. Donc votre ange gardien est bien en protection hein, sur vous cette période. De toute façon il l'est tout le temps, mais là il vient appuyer sur votre secteur sentimental. Donc il y a de l'harmonie, hein, il y a de l'harmonie. Vous allez ressentir quand même l'énergie, elle va être là pour vous aider à être en harmonie, pour vous aider à être dans votre maîtrise et dans un équilibre et probablement dans un bien-être. Donc on va voir un peu le message ici des oracles. On me parle ici de préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. On a ici quelque chose de froid au niveau sentimental et émotionnel. On a potentiellement un départ. On est peut-être en train ou de laisser quelqu'un derrière soi ou quelqu'un nous laisse sur le tarmac là. On est dans une énergie de froideur, une énergie de rupture. Ouais, on n'est pas bien. Hein. On est les scorpions, pour ceux à qui parle cette guidance, il y a ici quelqu'un qui est sur le départ. Alors, ou vous, ou la personne qui vous accompagne, c'est une épreuve. Hein. Ça vous met quand même dans le mal-être, ça vous met dans le mal-être, ça vous trouble. Hein. Mais on est, et si toutefois ça ne se fait pas là, dans cette période du mois de l'automne, ça peut très bien arriver en hiver. Hein. On est ici en train de vous dire, les amis scorpions, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc, on est déjà en train de vous demander hein, peut-être de relativiser cette situation. On va regarder votre état d'esprit, nos amis scorpions. Ouais, vous êtes dans un as d'épée. Vous êtes dans une vérité, dans une lucidité par rapport à une situation, les scorpions. L'as d'épée parle de communication claire, parle de nouvelles idées, il parle de révélation surtout. Hein. Donc dans votre état d'esprit, ouais, cavalier d'épée, waouh, vous êtes, là c'est de la puissance, hein. Au niveau de l'épée, on est dans le mental, hein. On est dans le mental, on est dans l'analyse, on est dans tout ce qui est clair, hein. Vous avez des jugements clairs, vous voyez les choses telles qu'elles sont, et là vous allez en plus, attention à comment vous allez communiquer, hein, les scorpions, parce que le cavalier d'épée, c'est rapide, hein. C'est rapide, des fois ça prend pas trop le temps de tourner sa langue cette fois dans sa bouche, mais ici, il y a peut-être quelque chose qui arrive rapidement, hein, pour vous, hein. Vous tournez le dos à quoi ? Vous tournez le dos à un 8 d'épée, à des communications et à des choses qui sont arrivées rapidement aussi ces derniers temps.
des communications, des déplacements également. Vous coupez court à quelque chose, j'ai l'impression, les scorpions. Il y a quelque chose qui est arrivé très vite et puis ça va vite s'arrêter également. C'est ce que je ressens. Au niveau amoureux, il y a peut-être eu un déclencheur, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est produit et puis là, vous allez faire marche arrière et c'est rapide. Hein. On regarde ici ce qui aide ou ce qui bloque dans la relation. Il y a ici, ça parle de ce qui vous aide, c'est de ne pas rester sur des incompréhensions. Vous allez chercher le pourquoi des choses. Vous allez chercher avec le 8 de Pentacle, on est dans des nouvelles choses qu'on veut apprendre. On est dans des changements d'habitude. Mais on y travaille, quoi. C'est du labeur, on y travaille, et là, ça parle de vos atouts. Vous êtes quelqu'un, les scorpions, qui cherche, ouais, regardez ça, pour atteindre ce roi de coupe, pour atteindre cette stabilité émotionnelle. Votre atout, c'est ça. Hein. Votre atout, c'est de travailler à votre monde intérieur ici, hein, pour atteindre une stabilité émotionnelle, pour atteindre ici un roi de coupe, hein, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui reste droit dans ses bottes en fait, hein, et vous y travaillez. Hein. C'est votre atout, hein, ça. Hein. Le message et le conseil ici. On a un cavalier de denier. Le conseil, c'est d'y aller pas à pas dans cette situation. Voyez, il faut peut-être pas y aller trop rapide là, hein, par rapport à ce que vous voulez faire là. Est-ce que c'est la personne? Mais je pense que c'est vous, ça. Vous avez très envie là de ne plus accepter ici, hein, ce qui ne vous convient plus en fait. Hein, on vous dit, hein, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Vous êtes en train justement, hein, de prendre le départ parce que ça vous rend malade. Vous ne voulez plus être dans des situations où vous n'êtes pas en équilibre, où vous n'êtes pas en accord avec vous-même au niveau sentimental et amoureux. Et là, on vous dit en conseil, prenez le temps. Prenez le temps de mettre en place les choses. Ouais, regardez, pendu, hein. Prenez du recul, prenez le temps pour regarder les choses autrement, peut-être sans parler trop vite et être dans l'agressivité ici, parce que le cavalier d'épée, il peut être vraiment justement par sa fougue, il se maîtrise pas en fait. Donc là, on vous dit au contraire, on vous demande ici de vous maîtriser, de faire les choses tranquillement, de lâcher prise, d'être... bon, ici, ça parle d'attente, hein, tout simplement, avec le pendu. Hein. On vous demande d'attendre, on vous demande de faire les choses pas à pas si vous avez à quitter ici. Hein. On regarde en dessous comment évolue la situation. Ouais, il y a une victoire, hein. Il y a une victoire, hein. Il y a des déplacements qui sont prévus ici pour vous. Hein. Il y a avec ce chariot, il y a un succès, il y a des mouvements en voiture, en train, en avion. C'est vous qui saurez mieux que moi. Mais ici, il y a une vraie détermination. Hein. Vous avez vraiment envie de mener votre chariot dans le sens que vous désirez. Ouais, avec un cavalier de denier. C'est le roi, hein. C'est même pas le cavalier, c'est le cavalier là. Le roi de denier, il est très structuré. Le cavalier de denier, il est dans l'abondance. Il
dans la confiance en lui, hein, et il s'entoure de personnes qui tiennent la route, il est très bien entouré, et puis il a beaucoup de charisme, hein, que vous soyez homme ou femme, hein. Donc ici, dans l'évolution, je pense que ça va vous libérer, hein. Pour atteindre ce roi de denier, ici, ça va vous libérer, hein, que de travailler sur vous, prendre le temps. Si c'est votre objectif de sortir d'une relation, parce que ça vous rend, ouais, ça vous rend quand même malade ici, hein. C'est pas que ça vous rend malade, c'est que ça n'est pas pour vous, c'est pas une relation qui vous convient. C'est la carte de la maladie, mais cette carte, elle parle également d'épreuves, de troubles, de mal-être. Vous êtes, ouais, vous êtes un peu, vous ne vous sentez pas à votre place dans cette situation. On regarde la synthèse. On a la mort. Donc, on a bien une transformation définitive, hein. On va passer d'un état à un autre. Ici, on coupe avec ce qui ne nous convient pas. C'est clair. On est, avec la mort, on est aussi on coupe des liens, hein. On purifie, on nettoie. 6 de bâton, c'est une victoire. On est vraiment dans cette confiance retrouvée. Dans le 6 de bâton, c'est... on revient d'une bataille et on est heureux parce qu'on est vainqueur. On est vainqueur. Ok, voilà votre tirage, les amis Scorpion. Eh bien, écoutez, on va regarder le message pour les célibataires. On a ici le manque. Et on a un 8. Alors, ça parle, le manque parle de séparation temporaire, d'absence. Donc, pour les célibataires, on est en train de vous dire de raviver la flamme et on a le deuxième oracle qui vous dit oui. Donc, pour certains célibataires scorpions, cette situation va peut-être vous faire passer par la case break, ou c'est déjà en cours, c'est vous qui verrez. Et il y aura un retour possible, hein, dans cette situation, parce qu'il y aura des manques. On sait, hein, parfois que dans certaines situations pas familiales, mais de couple, hein, de situations amoureuses, bah, il y a des cassures et on revient et puis on casse à nouveau, et puis parce qu'il y a vraiment il y a vraiment ces sentiments, hein, de manque et puis de tristesse, et puis on se dit qu'on s'aime, et puis donc là on vous dit que il y aura un retour possible et c'est un oui, hein. Et pour les couples, ouais. Pour les couples, on nous parle également d'âme sœur. Donc, je pense que les scorpions, vous êtes dans une relation ici qui vous demande de travailler sur vous. Qui vous demande beaucoup d'entrer à l'intérieur de vous, de communiquer, d'être lucide, d'être en conscience, de faire attention à comment vous communiquez, justement. Il y a des transformations qui s'effectuent. On vous demande d'être tranquille, d'être paisible, de faire les choses pas à pas, de bien réfléchir. Oui, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous sentez pas à votre place, mais parce que probablement il y a des choses à travailler chez vous, hein, les scorpions. Parce que j'ai quand même, autant pour les célibataires ici que pour les couples, j'ai des relations de liens. Ouais. J'ai des relations de liens. L'évolution, elle est de couper des liens. Mais si c'est des liens d'âme, ça se coupe pas, hein. Ça se travaille. Et ici, on a la clé du cœur. On a des révélations, on a des solutions, on a des déclics. Et là, on ne parle pas que de d'âme sœur, hein, on parle également de flammes jumelles.
Donc les amis, ce message, il est encore puissant pour vous les scorpions, hein. Il y a effectivement du travail qui est fait, il y a des décisions qui sont prises, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus stable, hein, aussi, hein, avec beaucoup, parce que ces liens en fait nous font évoluer vers notre propre stabilité, notre propre indépendance, notre propre amour pour soi. Cependant, le lien qui existe, il existe. Et il est jamais rompu. Donc obligatoirement, même si on laisse, même si on fait des breaks, même si on a ce sentiment d'être à la fin de l'histoire, on n'y est jamais. Parce qu'on a des retours. On a des retours ouais, on a des retours d'énergie. Ça fonctionne comme ça, les liens d'âme, hein. Ça fonctionne par des foudres karmiques, ça fonctionne par énormément de travail personnel à effectuer pour atteindre un équilibre, pour être dans un amour non duel. Voilà le message. Donc, écoutez, vous êtes probablement dans ce genre de parcours, les scorpions. Merci à vous de votre passage sur la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des likes et puis des commentaires. Et puis, je reviens rapidement pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les scorpions.